L'osmothèque, en un mot, c'est difficile parce que c'est une longue histoire qui a débuté il y a déjà plus de 25 ans. Et l'osmothèque a démarré sur l'idée assez géniale, on peut dire, d'un groupe de parfumeurs dont le leader était Jean Carléo, qui est toujours présent au sein de notre équipe et qui est toujours actif. Et Jean Carléo était lui-même président de cette association pendant plus de 18 ans. Jean avait donc cette idée de regrouper ici dans un conservatoire des parfums qui avaient disparu des circuits commerciaux. Les parfums ne disparaissent jamais complètement, il y a une trace, il y a une formule. Donc il s'était dit que de repeser à l'identique en ayant les formules de ces fameux parfums disparus, on pouvait archiver des parfums de différentes époques et qui ont marqué les différentes évolutions de l'industrie de la parfumerie. En fait, nous avons deux groupes de parfums dans cette collection. Nous avons à la fois des parfums qui ont existé, qu'on ne trouve plus dans les circuits commerciaux, mais nous avons aussi des parfums qui sont actuellement dans les circuits commerciaux, actuellement en vente. Nous les archivons car nous savons que dans un temps futur, un jour ou l'autre, certains disparaîtront. Donc cette collection regroupe, et c'est pour ça que nous l'appelons une collection vivante, elle regroupe plus de 3200 parfums actuellement, avec en partie des parfums disparus et en partie des parfums actuels. Effectivement, le noyau de la collection, le trésor de la collection, est basé sur peut-être 200-250 parfums, dont presque la plupart aujourd'hui ne sont plus trouvables sur le marché. Et c'est très important pour les futurs créateurs, ou même les créateurs actuels, de pouvoir venir quelquefois se ressourcer, ressentir comment était fait un parfum de la marque Poiret ou un parfum de la collection Patou ou encore de la maison Houbigant, Lubin, même des anciens parfums Guerlain qui n'existent plus au catalogue. Voilà des étapes qui sont vraiment utiles à avoir pour nous ici et qui sont utiles pour les créateurs s'ils veulent s'en inspirer ou comprendre comment s'est passée l'évolution des accords dans la parfumerie actuelle. On est obligé de considérer le parfum comme un produit marketing et justement dans notre profession s'organisent un peu deux vitesses au niveau de la création des parfums. Vous avez des parfums qui sont conçus pour plaire au plus grand nombre à des prix accessibles au plus grand nombre et des parfums issus de certaines marques qui vont faire des parfums peut-être plus segmentants, plus chers. Et là, on n'a plus affaire à un produit purement marketing, mais on a vraiment affaire à un produit plus artistique. Et c'est là où le parfumeur rentre complètement dans son métier d'art. Le parfum est là pour nous aider à accepter la réalité du quotidien et c'est aussi un échappatoire pour essayer d'aller vers un monde meilleur. Je pense que le parfum ne fait qu'embellir et nous aide à traverser la vie. C'est venu à moi comme une évidence, puisque issu d'une famille d'artisans distillateurs, j'ai baigné, aussi longtemps que je me souvienne, dans la culture des alambics, des parfums. J'ai eu la chance de distiller, j'ai eu la chance de toucher les plantes, et tout ça m'a nourri, si je puis dire. Et fort de cette éducation, j'ai souhaité, dans mon parcours, apporter une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, je la tiens peut-être de Sainte-Hildegarde, parce que je me sens héritier de cette femme qui a soigné les gens. Et donc, j'ai commencé par composer des parfums corporels. J'aime à parfumer, femmes et hommes. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, on me propose, et j'ouvre des portes insoupçonnables, de parfumer et de créer des signatures sensorielles naturelles et biologiques. De fait, quel bonheur pour moi que de pouvoir
parfumer un lieu, apporter des sensations, impacter positivement au quotidien des gens, et puis surtout avoir leur retour, puisque c'est ça qui est important. Quand on apporte une notion de naturalité dans un lieu, je vois les gens qui poussent des espèces de ahannements, de bien-être, et c'est vrai que je me sens aujourd'hui éco-parfumeur plus que jamais, puisque les marques font appel à moi pour vraiment créer le plus, un supplément d'âme dans un lieu. Et donc, le fait de composer des parfums 100% naturels et biologiques, je trouve que c'est une belle dimension pour créer le bonheur autour de soi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne compte plus les clients et clientes qui font appel à nous pour donner du rêve, donner du bien-être et surtout faire en sorte qu'on se rappelle de ce lieu. C'est un supplément d'âme qu'on apporte au lieu grâce à ces parfums 100% naturels et bio. À titre personnel et en tant qu'éco-parfumeur, je ne trouve pas qu'il y ait une grande différence entre un parfum d'ambiance et un parfum corporel. Bien sûr, quand je m'adresse à ces dames qui veulent un parfum pour leur peau, je vais imaginer des sensations peut-être autres. Ça nous arrive de sentir un parfum sans pour autant qu'on ait envie de le porter. Ça, c'est un premier constat. Et donc, quand je compose parfum d'ambiance, j'y mets une intention particulière et puis aussi une envie d'assainissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes marques et entreprises qui font appel à nous veulent du bien-être. Et donc, dans le parfum d'ambiance, on peut apporter une dimension respiratoire, on peut apporter une dimension dynamisante, voire relaxante. Mais encore une fois, avec les années, je trouve que ça serait me limiter et peut-être me frustrer en tant qu'artiste. Et donc, j'aime à dire qu'il n'y a pas de règles dans le métier. Eh bien, aujourd'hui, mon challenge, c'est d'avoir cette même dimension, mais dans un lieu, pour une marque, pour une entreprise. M'immiscer et créer des émotions, impacter, faire vibrer l'endroit, parce que c'est vrai que c'est aussi l'ADN qu'on vient y trouver. Et donc, fort de cette première vie, si je puis dire, en parfumant les gens, c'est déjà très complexe, parce que c'est un cahier des charges chaque fois très différent, des exigences. Mais je trouve que c'est encore plus, avec le temps en tous les cas, un challenge supérieur de créer une signature olfactive pour un lieu que les gens vont rencontrer pour la première fois et ils vont se faire une idée de l'endroit, des valeurs, de l'énergie diffusée par ce parfum. Pour moi, c'est encore plus excitant aujourd'hui de faire ça et toujours avec ce vœu d'impacter sur la dimension du plaisir et du bien-être. Je pense que la diffusion des parfums impacte sur nos émotions, c'est évident. Elle change notre niveau même vibratoire. Du matin au soir, nous ne sommes pas les mêmes. Et fort de ce constat, quand je crée des parfums, c'est mon interrogation première, c'est qu'est-ce que je veux générer, qu'est-ce que je veux engendrer de manière chronobiologique. On peut s'enorgueillir et grâce à des essais d'aromathérapie, parce que je suis aussi dans une fonction qui consiste à créer du plaisir, séduire, puisque le parfum, sa veine aussi, c'est aussi ça, c'est apporter la séduction, créer un lien entre hommes et femmes. Et je veux un parfum qui va plus loin dans la dimension, un parfum même intelligent, qui va jusqu'à assainir le lieu, dynamiser, relaxer. C'est ça la promesse qu'on vient chercher chez nous finalement. Et donc, pour cela, je fais appel à mes complices de toujours, les fées, les huiles essentielles, qui composent entre autres mes parfums. Parce que somme toute, je flirte avec 2000 ingrédients à la maison, mais finalement, je reviens toujours taper à la porte de celles qui m'apportent. Et je trouve que les huiles essentielles, on peut s'enorgueillir en France d'avoir une vraie culture, un background même scientifique, médical. Donc on parle de la culture de la santé aussi, mais aussi du bien-être et toujours du plaisir. Quand on diffuse ne serait-ce que des notes aromatiques, comme le fameux romarin à cinéole que l'on retrouve en Tunisie ou au Maroc, eh bien, grâce à sa molécule naturelle 1,8-cinéole, chaîne d'eucalyptol, on vient favoriser l'augmentation de la circulation cérébrale. Autrement dit, quand je fais un parfum, même une chaîne un peu hespéridée, fraîche, avec des notes aromatiques, et que je fais appel à lui, déjà, je suis dans un brief qui va dynamiser, qui va favoriser la concentration. Et les gens vont être beaucoup plus straight, beaucoup plus présents, une qualité de présence. Donc on peut prétendre, grâce à ces parfums de bien-être et éco-parfums, d'impacter sur un lieu, bien sûr, sur une marque, pour une entreprise, mais aussi au contact de ce parfum, les gens qui travaillent au sein même de l'entreprise, je pense à ceux qui respirent toute la journée ce parfum, vont aussi hériter des bienfaits. On parle de bienfaits, de propriétés. Et ça, c'est une valeur ajoutée merveilleuse. Outre le lieu qui hérite de cette signature aromatique, qui se reconnaît, eh bien tout le monde en profite. Les clients, clientes et les collaborateurs. Je dirais qu'en conclusion, j'aime à enrichir un lieu, une marque, une identité déjà créée, avec une signature olfactive, voire un logo olfactif. Ce logo olfactif, il est aujourd'hui déployé dans des centres commerciaux,
Et je trouve ça merveilleux d'imaginer et de constater que les gens qui rentrent sont accueillis autrement, se créent des souvenirs autrement, partagent ça, un peu comme dans la culture des codos où on témoigne de ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Même chose aussi dans des trains que je suis amené à parfumer, dans des boutiques plus confinées, mais qui, pour créer un sens à l'expérience, puisque c'est ce qu'on vient chercher aussi aujourd'hui, on veut réenchanter l'accueil, créer à chaque instant une émotion. Et bien le parfum, qui est aussi moteur d'émotion, se retrouve pulvérisé sur un papier de soie. Et la personne repart avec et diffuse elle-même le parfum avec elle. Et c'est ça qui me comble de bonheur, c'est de voir toute cette dimension qui, outre le parfum, apporte aussi du bien-être à tous. Femmes, hommes, enfants, tout le monde en profite. Et je crois que c'est une des plus belles missions. Le marketing olfactif, en fait, n'a pas véritablement de date de naissance. Le marketing olfactif, c'est la personne qui va passer dans la rue et qui va sentir le pain frais d'une boulangerie et qui va s'arrêter. Ça, c'est déjà la première des expériences du marketing olfactif. Alors, dans l'hôtellerie, vers les années 80-90, en France, il y a eu de plus en plus d'hôtels et de plus en plus de chaînes d'hôtels. La démarche était de créer une ambiance différenciante, une ambiance qui permettait aux gens de se dire « je vais à tel hôtel ou à telle chaîne d'hôtels parce que je m'y sens bien ». Donc on a travaillé sur ce qu'on peut appeler la compétence distinctive, les éléments différenciants. Le marketing olfactif est arrivé déjà des États-Unis, parce que ça avait commencé, pour amener, et j'aime à dire, notre artiste avec qui j'ai grand plaisir à travailler nous le dit souvent, ramener un supplément d'âme, ramener une expérience qui était à un autre niveau de sens que le simple confort physique ou visuel, apporter une autre dimension. Et très vite, les architectes designers même des hôtels et des marques sont rentrés dans ces dynamiques et le demandent aujourd'hui de plus en plus. La démarche du marketing olfactif, il vient d'abord d'une marque hôtelière, qui souhaitait véhiculer dans le cadre d'un positionnement avec sa clientèle une odeur qui était et qui complète l'univers de la marque et l'expérience client. Donc ça, c'était la première étape. C'est dans ce cadre-là que ça commençait à faire place. Il y a eu aussi, et dans le petit hôtel du coin des Trois Canards, étoilé Michelin, mais malgré tout l'hôtel des Trois Canards, un besoin aussi concret de pouvoir, à des moments, parfumer le lieu pour modifier les odeurs, pour changer des odeurs. Dans certains cas, et encore aujourd'hui, on peut avoir des hôtels qui vont avoir besoin de couvrir, de changer des odeurs, de renfermer, de cigarettes, de restauration qui parfois débordent sur les espaces généraux, etc., etc. Donc ça, c'est également un objectif de l'hôtel. L'objectif aujourd'hui, le marketing olfactif est devenu une évidence. C'est véritablement un pilier du positionnement que tout hôtel ou toute marque doit avoir dans l'accueil de son client et sa fidélisation. C'est quelque chose qui devient top of mind, c'est lié au limbique, c'est aux tripes. C'est de pouvoir créer une expérience extraordinaire, c'est de rajouter ça parfois sans même que le client s'en rende compte. Vous pouvez parfois rentrer dans un superbe hôtel, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, vous êtes dans un grand palace et vous sentez des roses blanches. Et là, on se projette déjà dans cette expérience. Vous êtes en couple, vous êtes en affaires et vous dites « Ah, je sens de la rose, je rentre dans un grand lieu. Je crée la grandeur, je crée l'expérience déjà en rentrant dans le lieu. » Donc, c'est devenu quelque chose qui petit à petit est devenu une évidence. Quel type de clients je rencontre aujourd'hui? Alors, ce qui est extraordinaire, et c'est là où on se rend compte quel chemin a été fait par le marketing olfactif, c'est qu'en fait, nous avons des clients de tout horizon. On va pouvoir avoir un cadre dirigeant qui va souhaiter parfumer son siège pour le bien-être de ses collaborateurs et des gens qui l'accueillent. On va pouvoir avoir une petite boutique d'habits de luxe, par exemple, qui va vouloir parfumer sa boutique et créer une expérience continuum avec sa cliente, par exemple, en lui parfumant son sac pour continuer et lier cette cliente avec un petit fil transparent qui va suivre la cliente avec ce parfum et donc cette mémoire de cette expérience de shopping extraordinaire. On va pouvoir avoir des grandes marques,
on va avoir des compagnies aériennes, des transporteurs, des hôtels bien évidemment parce que ça reste aussi un endroit important, mais partout où il y a besoin de rajouter un supplément d'âme. Nous avons travaillé il n'y a pas longtemps avec l'équipe des salons Équipe Mag. Beaucoup nous disent qu'il y a eu un retour du souhait de travailler sur l'expérience client en entreprise, en boutique, dans un lieu physique. Pourquoi? Parce que les clients s'éloignaient et vivaient leur expérience sur Internet. Ils vivaient une espèce d'expérience un peu passive qui rendait le client plus sporadique, moins fidèle, moins attaché à la marque. Pour recréer ce lien, et c'est un lien extrêmement fort qu'est l'olfactif, la marque, les lieux, les boutiques, les hôtels, les bureaux créent cette ambiance olfactive qui va créer cette fidélisation tant dans cette diffusion d'ambiance que dans le produit dérivé qui va en être d'une bougie, d'un papier de soie parfumé, etc., etc. Je m'appelle Annick Le Guerrer, je suis anthropologue, philosophe et historienne du parfum et j'ai fait partie des premiers chercheurs à montrer toute l'importance de l'odorat. Pendant des siècles, l'odorat a été considéré comme un sens inférieur. Il n'était pas étudié par les scientifiques ou très peu. Les philosophes, les moralistes, les psychanalystes s'en méfiaient. C'était un sens qui passait pour être animal, flairé assimile à la bête, qui marche à quatre pattes et qui ne parle pas, un sens très lié à la sexualité, et on ne voyait pas toutes les implications des odeurs et du parfum dans la vie sociale et affective. Je ne peux pas le blairer, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le piffer, et non plus des grands intérêts de l'odorat et des parfums en ce qui concerne la mémoire. On connaît tous l'histoire de Marcel Proust et de sa petite Madeleine et des souvenirs très profonds et puissants que lui rappelle l'odeur de la petite Madeleine. Et il revoit tout l'environnement de son enfance à Combrèche et sa tante Léonie. Et donc j'ai fait partie des premiers chercheurs dans les années 80 à montrer toute cette importance de l'odorat. Et aujourd'hui, il y a un complet revirement. Ce sens qui a été méprisé, laissé de côté, fascine, intéresse les scientifiques, le marketing, les gens de la culture, et les odeurs et les parfums sont partout. Le marketing s'intéresse évidemment beaucoup aux odeurs et aux parfums parce qu'on sait que lorsqu'on est dans un lieu qui sent bon, on n'est plus tenté d'y rester, et donc lorsque ce sont des espaces commerciaux, d'y faire des achats. Les entreprises cherchent toutes à avoir des signatures olfactives qui permettent de les identifier de façon très rapide et qu'on mémorise très très bien. Et donc il y a une éclosion formidable des odeurs et du parfum. On peut dire que le XXIe siècle est un siècle d'expansion de l'olfactif. Alors les odeurs entrent aussi dans les hôpitaux, alors que le parfum, qui a été une des grandes fonctions du parfum qu'on avait oublié il y a encore une dizaine d'années, cette grande fonction du parfum, c'est une fonction thérapeutique. Le parfum a été le premier médicament dès l'Antiquité. De l'Antiquité jusqu'à Pasteur, on s'est soigné avec des parfums. Et après Pasteur, à la fin du XIXe siècle, on avait mis de côté cette dimension thérapeutique du parfum, qui aujourd'hui revient en force. Les parfums, comme je vous le disais, entrent dans les hôpitaux. On s'est aperçu que si l'on diffusait des odeurs de vanille à un enfant, il respirait mieux, que ses réflexes de succion étaient meilleurs. On utilise des huiles essentielles dans les services de chimiothérapie pour apporter du bien-être aux gens qui ont eu
des chimiothérapies lourdes, dans les services de soins palliatifs, dans les maternités. Et donc ça, c'est extraordinaire. Il y a un retour en force du parfum, surtout dans un environnement qui aujourd'hui est pollué. Donc on revient aux choses naturelles. Et les parfums et les odeurs ont aujourd'hui un grand avenir devant eux. Alors aujourd'hui, depuis l'arrivée de la chimie dans la parfumerie, le parfum a perdu ses fonctions thérapeutiques très anciennes, qui commencent à ressurgir aujourd'hui. Et les parfums se sont développés, multipliés. Il y a une certaine banalisation du parfum, plus de 1200 lancements de parfums par an, ce qui est énorme. Mais malgré cette certaine banalisation, on est toujours fasciné par le parfum. Alors aujourd'hui, depuis l'arrivée de la chimie dans la parfumerie, le parfum a perdu ses fonctions thérapeutiques très anciennes, qui commencent à ressurgir aujourd'hui. Et les parfums se sont développés, multipliés. Il y a une certaine banalisation du parfum, plus de 1200 lancements de parfums par an, ce qui est énorme. Mais malgré cette certaine banalisation, on est toujours fasciné par le parfum. Pourquoi ? Parce que le parfum a joué dans la vie des humains un rôle essentiel, ce rôle justement de protection contre les maladies, contre les épidémies, et ce rôle de protection, de bien-être, il ressurgit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a évidemment une parfumerie industrielle, des parfums que l'on peut trouver à des prix abordables, et une parfumerie de niche, surtout une haute parfumerie qui utilise beaucoup de produits naturels et qui est une parfumerie créative avec un véritable concept. Les parfums là sont de vraies créations. Et cette parfumerie justement cherche toujours à nous faire rêver. Et donc elle va à l'encontre d'une banalisation du parfum. Elle veut faire du parfum un objet de rêve et de création. Donc on a ces deux grands axes de la parfumerie aujourd'hui, plus cet axe thérapeutique qui commence à ressurgir. Le parfum est très utilisé aujourd'hui dans les espaces publics. On cherche à rendre justement les espaces publics comme les aérogares, le métro, plus agréables à vivre, diminuer la violence en diffusant des parfums pour abaisser l'agressivité. Et évidemment, dans les espaces commerciaux, on fait aussi appel au parfum. Non pas que le parfum fait vendre, mais un parfum qui apporte du bien-être aux visiteurs qui sont dans les espaces commerciaux, les pousse à y rester plus longtemps parce qu'ils s'y sentent bien et les pousse, puisqu'ils s'y sentent bien, à regarder les articles et évidemment à en acheter. Et donc cette odorisation des espaces commerciaux, c'est un phénomène relativement nouveau, mais qui est en train de se développer. La réflexion était la suivante, on voulait tout faire pour que les clients se sentent bien dans l'établissement. Ça passait d'abord par la musique. On diffuse en continuité de la musique classique dans l'établissement, ça colle bien avec l'univers, ça repose les gens, on s'y sent bien. Les gens passaient déjà du temps dans la boutique. Pour les yeux, on sait ce que c'est, les produits sont beaux, il y a un bel éclat, c'est propre, c'est mis en valeur. On voulait aussi aller au-delà de ça. On avait déjà entendu parler des systèmes olfactifs, on a voulu tester. Donc on a pu faire un essai et effectivement ça a été concluant. Depuis qu'on a l'appareil, ça fait environ 1 an, on n'a que des feedbacks positifs. On n'a que des clients qui viennent et qui disent naturellement qu'est-ce que ça sent bon ici, on s'y sent bien, c'est enivrant, c'est un parfum vraiment. C'est ça, le but c'est de relaxer le client. Les gens sont déjà en vacances donc c'est déjà
un point d'avance qu'on a sur certains autres commerces de centre-ville. Mais nous, ici, les gens sont déjà naturellement décontractés, mais ça aide aussi à les faire se sentir bien, à se relaxer, à passer plus de temps dans la boutique. Et on a même eu une cliente qui est venue et qui nous a dit « je sens l'odeur depuis dehors », ça m'a incité à venir voir, à savoir ce qui se cachait derrière ça. Voilà. Les restaurateurs, certains autres commerces qui vendent des macarons, tout ce qui est culinaire, attirent grâce à l'odeur. Nous, il nous manquait ça. Maintenant, grâce aussi à ce parfum, on a cette signature haut de gamme qui permet aussi de donner une identité à la boutique. Quand les gens viennent ici, ils savent, c'est l'odeur qui correspond au produit, à ce commerce. Fer est une agence immobilière à la base qui a été fondée en 2003 et qui se base un peu sur la gestion du patrimoine de différentes familles. Et donc dans ce patrimoine se retrouvent autant des appartements que des maisons d'un certain calibre. Nous avons trouvé donc une formule qui s'appelle la vente par induction. Et la vente par induction, c'est d'amener ces gens dans la maison en leur proposant de titiller un peu tous les différents sens. Donc d'essayer de les interpeller à différents niveaux. Autant au niveau musical, autant au niveau culinaire et autres, artistiques souvent. Donc on essaie de combiner dans nos événements plusieurs facettes qui inciteraient ces gens à venir voir le bien de l'intérieur. Une fois qu'on a les gens qui sont présents, il est également important que le moment qui passe dans ce bien se déroule au mieux. Il se déroule au mieux dans le sens où ces gens vont se retrouver avec de la gastronomie qualitative, une musique également qualitative et aussi un sens de bien-être. On a par exemple, en montrant une salle de bain avec un peu de thalasso, on aurait besoin d'éveiller un peu la fleur de lotus par exemple, qui remettrait un peu cette ambiance de thalasso. Et donc les gens, quand ils franchissent la porte, eh bien, ils ont plus de facilité à se projeter parce qu'ils sont non seulement assistés de manière visuelle, mais également de manière olfactive. Je dois dire que c'est un complément marketing qui est presque devenu indispensable. Même un événement en plein air où on avait renforcé l'odeur du sapin était vraiment spectaculaire et difficile de ne plus s'imaginer d'utiliser ce type d'outil. Jean-Luc Keul, je suis professeur en classe préparatoire et j'ai fait des études de marketing, mais il y a déjà ça plus de 30 ans. Donc j'ai fait un doctorat en marketing et puis plus en plus j'ai glissé vers une spécialisation plus large en gestion, mais j'ai toujours continué à garder mon intérêt vers le marketing et depuis une dizaine d'années je m'intéresse beaucoup plus au marketing sensoriel et plus précisément une de ses branches, le marketing olfactif. En gros, dans les années 60, on a commencé à avoir une offre qui était supérieure à la demande. Et donc, c'est la naissance du marketing au sens large du terme. Le marketing qui était essentiellement encore ancré dans les entreprises à l'époque. De besoins, de satisfaction de besoins qui était finalement son objectif initial, on est plutôt, ou de détection de besoins, on est plutôt arrivé à une détection d'envie. Parce que les gens sont équipés, le taux d'équipement des ménages de certains biens dépasse les 100% pour certains objets. Et donc, le marketing a changé totalement d'aspect, de direction, si vous voulez, d'action, et est arrivé à quelque chose de plus spécialisé pour déclencher ces envies. Et c'est là qu'il y a une quinzaine d'années, on a commencé à parler de marketing sensoriel.
Alors c'est quoi le marketing sensoriel? Ben, c'est justement dans ce domaine des envies du consommateur, passer des besoins aux envies, c'est de les comprendre et puis éventuellement, ne le cachons pas, de les susciter. Alors bon, le marketing sensoriel, c'est les 5 sens, mais dans les 5 sens, il y a du marketing qui a évolué, il y en a une des branches qui a évolué beaucoup plus que les 4 autres, on va dire, c'est le marketing olfactif. Le marketing olfactif s'est imposé ou s'est développé sur beaucoup de domaines. J'ai parlé à l'instant des points de vente. Alors, il y a des marques de points de vente qui, je pense à Nature et Découverte par exemple, qui a été un des pionniers dans le marketing olfactif, qui dès le départ a parfumé ses magasins avec une odeur de cèdre qui fait aujourd'hui sa signature. D'ailleurs, en marketing, on parle de signature olfactive. D'après ce qu'on peut lire, il est clair que c'est l'odorat qui est le sens le plus complexe, mais aussi celui que l'humain retient le plus. C'est-à-dire on a des facilités à retenir des odeurs. Vous qui êtes spécialisé, qui rencontrez aussi des experts en parfumerie, je pense qu'ils vont vous préciser clairement ce genre de données. C'est un sens qu'on retient. Qu'on retient dès qu'on est tout petit. Un bébé retient l'odeur de sa mère, c'est connu. Il va retenir l'odeur des vêtements de sa mère. Donc c'est un sens qui touche profondément l'humain, et c'est cette faculté qu'on essaye d'exploiter dans les actions marketing. Je crois que ce qui est important dans cette installation à la Roche-Jagu avec les Transnature, c'est qu'au fond, l'univers de l'olfactivité, du coup, vient enrichir nos sens et du coup, créer un rapport de multisensorialité, à la fois dans le rapport du visuel et bien sûr dans le rapport de ces odeurs. Donc je pense que c'est quelque chose qui stimule nos sens et c'est en ça que je pense qu'il est riche de partager des expériences de cette nature. Je ne sais pas si ça sera un automatisme que de chaque fois faire pour toutes les installations un univers d'olfactivité. Toujours est-il que je le souhaite le plus en plus, mais ça dépend aussi des commanditaires. Donc à mon avis, plus on pourra le faire, plus ça pourra susciter aussi d'autres rapports à l'œuvre, et donc en tout cas ça viendra l'enrichir indéniablement. Cette expérience que j'ai vécue au musée de la chasse, de la nature et de la chasse 3 ans auparavant avec le grand nez qui s'appelle Annick Manardo, qui m'avait créé une fragrance spéciale pour les Fractal Flowers. J'ai voulu à nouveau cette création avec Smell Marketing. Alors je suis artiste plasticienne depuis 20 ans sur Strasbourg. J'ai un atelier près du musée d'art moderne depuis des années. Là je viens de créer un espace particulier qui est une galerie un petit peu atypique. Voilà, on me connaît pour savoir bondir d'un ton à un autre, d'une lumière à une autre, voilà. Personnellement, c'est une véritable découverte
Si je reviens un petit peu en arrière dans ma mémoire, je sais qu'en rentrant dans mon atelier qui est grand et qui a vécu beaucoup de choses, je veux dire, l'odeur est primordiale, l'odeur de l'atelier. Voyez, moi, ma galerie s'est fait plaisir avec cette création que vous lui avez concoctée, Green Addict. Voilà, c'est la signature de ma galerie. Pour moi, c'est ma signature. Elle est essentielle et ça me permet aussi de me démarquer d'autres espaces que j'invite d'ailleurs à créer leur signature propre. C'est très important et les gens d'ailleurs en ont besoin et il suffit de les voir rentrer. Leur réaction n'a jamais été négative, c'est que du positif et du questionnement, de la curiosité et beaucoup de sentiments agréables pour eux. Alors, je suis Germain Schrody, je baigne dans le monde de la cosmétologie depuis l'âge de 13 ans et demi. J'ai fait partie du monde de la coiffure et j'ai fait tout mon parcours professionnel dans ce domaine-là, donc baigné un petit peu dans l'olfactif forcément, puisque nous sommes aussi des parfumeurs, si j'ose dire, en tant que coiffeurs. Et de mon état, je suis meilleur ouvrier de France et donc je n'aspire qu'à l'excellence, quoi. Voilà. Le désir de découvrir le marketing olfactif est très important pour moi parce que c'est la prise de conscience de beaucoup de nos concitoyens pour l'olfactif qui, dans le monde du parfum, existe depuis des millénaires. Ce n'est pas nouveau. À partir de là, on a créé, je suis fondateur de la société Air Beauty et qui a permis de créer des signatures olfactives pour des entreprises relativement prestigieuses. En d'autres termes, toujours été attiré par l'excellence et dans ce domaine, il faut savoir qu'il faut être très qualitatif, très professionnel et donc ce n'est quand même pas à la disposition de Monsieur Tout-le-Monde, dans le sens où il faut une formation au préalable, non seulement une formation, mais une expérience assez longue dans le domaine olfactif. Une bonne odeur, c'est-à-dire le sens de l'olfactif est très développé chez l'être humain, comme tout un chacun sait, ou des fois on l'ignore. On a plus de 10 000 odeurs qui peuvent être répertoriées par l'être humain, et aujourd'hui, tout le monde, tout un chacun d'entre nous a le souvenir de son enfance, des tartes aux pommes de sa grand-mère, ou d'une cuisse de dinde, ou que sais-je. Mais aujourd'hui aussi, pour être performant, il faut inclure cette notion de marketing olfactif 100% dans les entreprises. Et aujourd'hui, avec quelques temps de recul par rapport à notre société Air Beauty, on a le retour. D'ailleurs, aujourd'hui, la question, nous avons à ce jour fait aucune publicité, ce n'est que le bouche à oreille. Et c'est d'ailleurs la meilleure publicité et notamment la moins chère. Et d'un autre côté, ça sécurise les gens parce que par recommandation, on s'aperçoit aujourd'hui que tout le monde est extrêmement sensible à l'odorat. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le marketing olfactif prend une dimension beaucoup plus large que ce qu'on imaginait, puisque à la base, c'était prévu de s'élargir dans le domaine des commerces et du B2B, du B2C. Aujourd'hui, clairement, on peut constater qu'il y a un débordement sur le milieu artistique, il y a un débordement sur le milieu administratif et très clairement, je confirme et je constate de plus en plus que le terme marketing, quelque part, n'est pas toujours approprié à l'activité que nous exerçons, puisque aujourd'hui, le rayon d'activité est beaucoup plus large. Ce que l'on entend, on va le retenir à 5%, ce que l'on voit, on va le retenir à 15%, par contre, ce qu'on va sentir, on va le retenir à 35%. Donc la partie olfactive est extrêmement importante, puisque ça reste vraiment en mémoire. Donc le marketing olfactif, qui consiste à adapter un parfum à un lieu,
pour le rendre encore plus agréable. Donc il y a plusieurs possibilités pour faire un choix parmi des parfums existants, ou bien, ce qui est notre spécialité, la création sur mesure d'un parfum signature. Ce qu'on appelle un parfum signature, c'est un parfum unique qui va être adapté à une marque par exemple et qui permettra au client à chaque fois qu'il retournera dans une succursale de cette même marque de retrouver non seulement l'aspect visuel qui va être cohérent à chaque endroit qu'on va retrouver, mais également la partie olfactive qui va faire partie de l'identification de la marque. Donc la partie olfactive est extrêmement importante parce qu'elle va évoquer des souvenirs, elle va permettre de se souvenir davantage d'un lieu. Donc évidemment, notre travail consiste à trouver le bon parfum qui va être agréable et dont les gens vont se souvenir de manière subtile et discrète. Très clairement, le marketing olfactif aujourd'hui permet de se distinguer et surtout de distinguer les commerces stationnaires de se démarquer du commerce en ligne. Le marketing olfactif fait partie d'une théâtralisation et d'une expérience client qu'on peut à ce jour uniquement transmettre de manière physique. C'est un sujet qui est très peu développé, mais on s'aperçoit de jour en jour que l'intérêt est croissant. Certes, l'odeur est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, mais les gens sont très agréablement surpris par l'effet que cela peut avoir sur le comportement des gens. C'est très intéressant à observer. Un lieu qui sent bon va vraiment permettre une présence davantage plus longue qu'un lieu qui sera, on va dire, neutre ou qui sentira pas très bon. Les gens ne vont pas passer autant de temps que dans un lieu qui sera subtilement parfumé et agréable. Ça reste encore un avantage concurrentiel pour les commerces. Notre activité à ce jour est une activité de niche, mais on constate de jour en jour un intérêt croissant pour ce sujet qui est très passionnant et surtout on constate également que les gens sont à la recherche, enfin les clients que nous avons sont à la recherche d'une qualité de conseil et une qualité produit. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, on ne peut pas s'improviser à être spécialisé dans le marketing olfactif par exemple. Il faut avoir un minimum de connaissances afin de faire vraiment une bonne sélection qui restera adaptée au lieu et aux clients que nous avons.